YouTube. VOD numéro je ne sais combien de Professeur Layton, tellement on rush le jeu sur Twitch. N'hésite pas à venir d'ailleurs sur Twitch. Puis le pouce bleu et tout. C'est la version féminine de luxe, c'est ça. Donc, fuck YouTube. Exactement, c'est la façon de dire bonjour. On continue, on doit continuer de mener l'enquête au parc. Bien sûr, bien sûr. On s'était arrêté là. Tiens donc. Qu'y a-t-il, professeur? Je vous rappelle, hein, les mille et une voix. Regardez cette affiche. L'image est la même que celle du ticket que nous avons trouvé. On dirait que l'affiche est ici depuis des années. On peut à peine lire son texte. Mais attendez. Et on dirait bien... Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est la petite Flora, là, au milieu, non? Cette image ressemble beaucoup au portrait que nous avons vu au manoir. Je le savais, elle se prostituait, la petite. Il semble que le baron ait créé ce parc d'attractions spécialement pour sa fille. Le mec devait être pété de thunes. C'est étrange, je me demande pourquoi les villageois n'en profitent pas. Enfin, échafauder des hypothèses ne nous fera pas progresser, mon petit Luc. Continuons. Oui, professeur. Ok. Une pièce. Je sais pas si j'en avais eu, je me souviens pas. C'est le plan du parc, en tout cas on en a une, ça c'est sûr. Là, ici. 2 pièces, ouais. Troisième pièce, une troisième pièce. Ouais, peut-être déjà. Hein. Troisième pièce. Une pièce. Luc va passer du côté obscur de la force. Je me retiens à chaque fois de la faire, la blague. Je me retiens. Et toi là, t'arrives et bam, tu casses tout. Oh. Attends, il y a un papier par terre. Petit papier. Regardez ce que j'ai trouvé par terre, professeur. Ah, quelqu'un ne trie pas ses déchets. Va mettre ça dans la poubelle jaune, s'il te plaît. Avant, lis-moi le papier. Je te rappelle que je ne sais pas lire. Oui, professeur, à vos ordres. En grandissant, la petite semble comprendre de mieux en mieux le secret de ce village. Cependant, je crois qu'elle se sent un peu seule. C'est sans doute pour ça que le patron veut que je lui construise un parc d'attractions. Oui, j'ai encore du travail qui m'attend. Cette petite dont il parle est certainement Flora. Flora du Pourpalette, évidemment. Le parc a été créé rien que pour elle. Flora, elle va capturer des Pokémon, c'est ça? C'est un parc à Pokémon Go, j'ai tout compris. Mais je ne comprends pas le début, c'est quoi le secret de ce village? De quoi parle-t-il? Je n'étais vraiment pas prêt à accepter la mort du patron. La pauvre petite est seule au monde désormais. Mais peu importe ce qui va arriver, je dois continuer à prendre soin d'elle, pour le patron. C'est la fin de la page. Oh, ça y est, je me souviens de la page. Ah, tu te souviens, Rouli, c'est bon? Tu te souviens quel est le secret du village? Le baron aimait sa fille plus que tout au monde. Le destin est parfois si cruel. Ne dis rien, évidemment, mais nice. Commence à comprendre. Oula, je sais plus quel voir lui faire, lui. Sylvain, tiens. Bon, voilà. Alors, comment vous trouvez mon parc? Charmant, n'est-ce pas? Le soleil brille aujourd'hui et je suis de très bonne humeur. Pour fêter ça, je vous propose une de mes énigmes préférées. Oh, c'est trop d'honneur. Première énigme pour aujourd'hui. Attention, les gars. On verse de l'eau dans un réservoir de 2,5 mètres de profondeur pendant 8 heures. En commençant à 9 heures du matin. Le niveau de l'eau monte de 60 cm au cours de la journée. Cependant, il semble que le réservoir soit baissé car le lendemain, le niveau de l'eau est descendu de 20 cm. Si le réservoir continue à se remplir à cette vitesse, soit 40 cm par jour, au bout de combien de jours commencera-t-il à déborder? Alors ça fait 2,5 mètres. Soit 250 cm. On va tout y mettre sur le... Donc 250 cm. On verse de l'eau dans un nappe de profondeur pendant 8 heures. En commençant à 9 heures du matin, le niveau de l'eau monte de 60 cm. Ok. Donc en gros, jusqu'à 17 heures. À 17 heures, il est à 60. À 17 heures, le machin, il est à 60 cm. Ok. Le lendemain,
Le lendemain, donc à 9 h, il est repassé à 40. Faut qu'on atteigne 250. Donc, le deuxième jour... Ok, donc le deuxième jour, il va être à 100. Puis à 80. Donc là, on est à 2 jours. Ok, 2 jours, 80. Au début du troisième jour, il est à 80. On rajoute 60. Troisième jour, du coup, troisième jour, il est à 140. C'est ça, hein. Ça, c'est le troisième jour, ok? Ouais, 140. Ensuite, quatrième jour, il redescend à 120 et on lui remet 60. Donc, il est à 180. Il est à 180 au début du cinquième jour. 5, 60. Là, c'est sixième jour. C'est ça, sixième. Oula. Oula, ça bug un peu. Sixième jour, moi j'ai. C'est ça, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Fallait savoir compter, vous inquiétez pas, j'ai appris à compter à l'école. Le piège ici a pensé que le niveau de l'eau monte en pratique de 40 cm par jour. Oui, non, parce que sinon, au sixième jour, on était à 2,4. Mais non, fallait pas compter comme ça. Parce que les 20 cm s'en vont la nuit. Ah, je ne veux rien de vous résiste, on dirait. Au fait, au sujet de ce parc, il n'a pas été très entretenu et la rouille a tout envahi. Ne vous approchez pas trop des endroits les plus délabrés, d'accord? Sinon, vous allez mourir. Ah, trop marrant, quoi. On va aller voir par ici, du coup. Que se passe-t-il par ici? Oh. Cet endroit est vraiment dans un triste état. On dirait qu'il n'est plus entretenu depuis longtemps. Il vient de le dire juste avant, Luc. C'est dommage, je suis sûr qu'on s'amusait beaucoup ici avant. Il a même un chapiteau de cirque. De cirque. De cirque. Je comprends ce que tu ressens, Luc. Cet endroit dégage une réelle aura de tristesse et de nostalgie. Ça me rappelle ma première fois. Enfin bref, passons. Ce chapiteau m'intrigue. Il appartenait sûrement à un cirque itinérant. Pourquoi l'a-t-on abandonné ici, à Saint-Mystère? Je suis sûr que la grande roue est en ruine elle aussi. J'imagine que nous n'aurons pas l'occasion d'utiliser ce ticket que nous avons ramassé. Eh bien, nous avons autre chose à faire qu'un tour de grande roue. Tu ne crois pas, Luc? Hein? Bon. Je suis sûr que quelque part dans ce parc, nous trouverons un indice qui nous mènera à la pomme d'or. Bien sûr. Mais moi, ce que je veux, c'est des pièces. Ah, une pièce. Ici? 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 2 pièces. Elle est où la troisième pièce? Donnez-moi les pièces. Ah, 3 pièces. Oh là là, mais vraiment. Quel joueur. Et donc là, on revient sur la grande roue. D'accord. Donc là, on a vraiment fait le tour. Voilà donc la grande roue que nous cherchions. Luc, tu devrais jeter un œil. Avertis-moi si tu vois quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire. Compris, professeur. Moment gênant. As-tu remarqué quelque chose d'étrange, Luc? Non, rien du tout, je suis aveugle. Il y a peut-être pas de secret dissimulé derrière cette grande roue, finalement. Cela reste à prouver. Explorons un peu mieux les alentours, d'accord? Ah, super, c'est à moi de tout faire. Donc là, on... Oh! Ah, c'est pas là que je voulais aller, à la base. Calme-toi, Edgar. Regardez, professeur, on dirait qu'il y a une drôle de petite cabane là-bas. Intéressant, cette cabane semble distribuer l'eau dans les canalisations de la ville. Je crois que cela mérite que l'on aille voir d'un peu plus près. Oh non! Tiens, tiens, tiens. Oh, tiens, tiens, tiens. La porte est verrouillée, on ne peut pas entrer. Allons donc explorer le reste du parc, Luc. Voilà, moi là-bas je voulais revenir ici. Donc ok. On va récupérer la pièce en plus qui nous manquait. Une pièce ici. Ouais, une autre pièce. Oh là là. Donnez-moi une autre pièce. Où elle est? Hi. Attends, mais la zone est toute... Oh, deux pièces, deux pièces.
Où est la troisième pièce, s'il vous plaît? Vraiment, on joue à chasse au trésor, en fait. Je vous ai menti, on joue pas à Layton, on chasse des pièces. Alors finalement, ce ticket que nous avons ramassé ne nous aura mené à rien. Tu as fait des cours Florent, non? C'est tactique. Ah, j'ai pas eu besoin, en fait. Si tu veux, j'y suis allé. Et puis ils m'ont dit non, bah en fait t'es juste trop fort, donc ça sert à rien. Donc tu sais, on dirait... Il semble que mon intuition m'ait trompé cette fois, Luc. Mais mettez le ticket dans la grande roue! Viens, retournons au village et essayons de trouver une autre piste. Mais... Non, mais moi je veux rester là! Ah. Hum. La grande roue est hantée en fait. Run, Luke! Run! What the fuck? Ça n'a aucun sens. Bah ouais, mais c'est un peu le cas pourtant. What the fuck? Je me souvenais pas de ça. Oh là là. Oh, quel courage. Ah bah tiens. Alors je pensais que ça allait un peu taper, mais quand même là, ça a juste explosé les canalisations. Ha! Chais! Wario a raté son coup, quoi. C'est bon? C'est fini? Quelle aventure? Pourquoi une... Pourquoi une grande roue nous... Enfin, what the fuck? Professeur, regardez dans quel état est cette cabane! Oh non, on a tout cassé. Elle a été détruite par le passage de la grande roue. T'imagines, la fille, elle était dedans. Bam, slashé. Si on avait fait un seul faux pas, on aurait fini comme cette cabane, nous aussi. En tout cas, on a eu chaud. Ouais, c'est vrai, ouais, Luc. Allez, embrasse-moi, Luc. Attendez, je crois que j'ai trouvé quelque chose ici, professeur. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tiens donc, pourquoi installer un accès aux égouts dans un endroit pareil? Il pourrait s'agir d'un souterrain menant à la tour. Nous devons nous en assurer. Bien, Luc. Je vous suis, professeur. Alors, personnellement, non. À la base, je voulais revenir ici pour regarder... Ouais. Ah ouais, on n'a pas trouvé les pièces. Eh. Oh. Une énigme cachée? Cette pauvre grande roue est complètement détruite maintenant. Au fait, Luc, connais-tu cette belle énigme à propos d'une grande roue? Comme de par hasard. Oula, 50. Il y a 10 nacelles de 2 places accrochées à cette grande roue qui tourne de telle manière qu'une nacelle passe devant la sortie toutes les minutes. Ok. La grande roue ouvre à 10 h du matin et ferme 30 minutes plus tard. Combien de personnes au maximum ont pu faire un tour durant ces 30 minutes? Bah déjà... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà, en 10 minutes, il y a 10 personnes. C'est logique. Parce que il faut une place à chaque fois. Après, en 20 minutes, du coup, tac, on a fait un tour, donc il y a 10 de plus. Par contre, moi je dirais 20. Le problème, c'est que les 10 dernières minutes, est-ce qu'ils vont laisser monter des gens? Ou pas? Ou alors, c'est soit 20, soit 29. Moi, je vais compter 20. Parce que je me dis, s'il reste 10 minutes et qu'il faut 10 minutes pour faire le tour,
théoriquement, elle laisse pas monter. Ou alors c'est 29 du coup. Chaque nacelle peut accueillir 2 personnes. Ah, chaque nacelle peut accueillir 2 personnes déjà. Ah ouais, déjà, bah oui, quand on m'aura tout dit. Donc ce serait pas 20 mais 40 déjà, si jamais mon raisonnement est bon. Du coup, 40. Désolé, hein, je suis obligé de mettre le 40 parce que j'ai mis 20. C'est ma première réponse. Non, ok, c'est pas bon. Donc faudrait faire 29 fois 2, soit 58. Du coup, 58. De toute façon, c'est forcément un truc comme ça en fait. Parce que, en gros, il y a forcément un piège avec la dernière minute. Vous voyez ce que je veux dire? 42. Ah ouais, ok. Je vais essayer quand même, du coup, 42. Car c'est la réponse universelle. Et que c'est la dernière réponse qui nous reste à tester. Et sinon, bah je sais pas, faut qu'on cherche. Ah, c'est 42, putain. C'était ça. En fait, la réponse c'était soit 20, soit 29, soit 21. Fois 2, vu qu'il y a 2 places. Lors des 9 premières minutes, les nacelles qui arrivent devant la sortie sont vides. Oui, voilà, oui, bah oui, parce qu'il fallait que j'en... En fait, c'était la réponse c'était bien 20, mais il fallait en rajouter un parce que la première nacelle, du coup, oui, c'est 9 minutes, pas 10 minutes. Et oui, et oui. Donc c'est ça, my bad. J'avais le raisonnement quand même, j'avais le raisonnement. Excellent travail, mon garçon. Bah merci. Ah, tu me donnes un morceau de papier? Ah, c'est gentil. Clémor. Il fait tout noir là-dedans. J'espère que je ne vais pas tomber. Brrr. En plus, il fait froid, comme chez moi, actuellement. Regarde bien où tu mets les pieds, Luc. Bien, nous devons chercher tout ce qui paraît suspect ou incongru. Et avant ça, on va continuer le tableau. Parce que là, on a bientôt toutes les pièces du tableau. Et oui. Genre là, on a ça. On a ça, il nous manque 2 pièces de tableau. 2 pièces de tableau, dis donc. On est pas mal, on est pas mal. Hein. Ah oui, on a eu le violon. Est-ce que lui, il est content d'avoir un violon ou pas? Excellent, je vais pouvoir m'entraîner. Si, d'accord, ouais. Donc lui, il est content d'avoir son violon. Commence à être pas mal, hein. Commence à être pas mal. Letton est plus satisfait que lui, mais bon. Et au 1, tout de même. Ok. Ok. Regardez, il y a une sorte de tablette en pierre incrustée dans ce mur. Il est évident que nous sommes devant une sorte d'énigme. Si nous la résolvons, elle nous indiquera probablement la direction à suivre. Bien sûr, je le savais, je le savais. À la croisée. Vous vous trouvez à un croisement et vous ignorez s'il faut emprunter la voie de gauche ou la voie de droite. Votre intuition vous dit que le panneau qui se trouve en face de vous a pour but d'indiquer le chemin à prendre. Trouvez parmi ces traits une flèche qui correspond à celle qui se trouve à droite du panneau. La flèche que j'ai n'est peut-être pas de la même taille. D'accord. Donc en gros, c'est comme la dernière fois. Vous fallait trouver une étoile, sauf que là, faut trouver une flèche, quoi. Du coup, faut trouver déjà 2 lignes parallèles. En fait, là, ici, les coins sont forcément parallèles. Donc là, par exemple, on a 2 lignes parallèles. Et du coup, faut rechercher là-dedans. Parce qu'en hauteur, il n'y a pas grand-chose de parallèle au final. Vous savez que je suis pas très fort là-dedans. Parce que là, il y avait cette machin. Non, c'est trop... ça va pas.
Là, il y a une flèche. Tac, tac. Tac, tac. Dommage. C'est pas mal, je trouvais, cette forme. Ah. Ta, 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 ta. Ah, je suis vraiment nul à ça, par contre. Hein. C'est fou, hein. C'est pas mon truc. Je comprends pas l'intitulé, mettez-moi un puzzle. En gros, faut juste... En gros, là, t'as une flèche ici, à droite, là. Et il faut retrouver la même flèche, mais dans ce tableau. Mais elle fait pas forcément la même taille. En gros, faut trouver une flèche... voilà. Dans ce gros bazar-là. Ta da 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 ta da 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 ta 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 ta. Genre là, par exemple, on avait presque un truc. C'est trop long, c'est dommage, parce que ici, là... Ouais, moi, je voyais bien une flèche ici. Ah bah. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas, parce que là, c'est pas centré. Ouais, je vois bien la flèche ici, mais le problème, c'est qu'ici, c'est pas centré par rapport à ça. Parce qu'ici, ouais, ici, c'est bien au centre. Ça. Là, pareil, ça fait... Ta ta la 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 la. C'est quoi, moi, j'ai envie de tracer les contours. En vrai, moi, j'ai envie d'y croire à celle-là, mais... C'est quoi, j'ai envie d'y croire. Mais si c'est ça, par contre, c'est pas bien, c'est faux. Ouais, voilà, je me disais. J'avais envie d'y croire, mais bon. Observez le dessin très intéressant, faites bien attention à tracer les contours de la flèche soigneusement. On va utiliser des indices, hein. En vrai, c'est vraiment pas mon énigme. Mon énigme, enfin, c'est pas mon style. Il n'y a pas de piège, vous devez juste chercher. Souvenez-vous qu'il n'y a que deux chemins possibles, à gauche ou à droite. Il y a donc de fortes chances que la flèche que vous cherchez pointe dans l'une des deux. Ouais, ça j'avais compris. Mais c'est-à-dire que là, il faut des perpendiculaires en fait. Donc les perpendiculaires sont forcément là. Parce que de ce côté, il n'y a pas de perpendiculaire. Vas-y, mais donnez-moi un indice, donnez-moi un indice. La flèche que vous cherchez est légèrement plus grande que son modèle. Elle est plus grande que ça? D'accord. Et ne vous fatiguez pas à chercher dans la moitié gauche du panneau. Ouais, bah super. En gros, c'est dans la partie droite. Ça, j'avais tilté. Ah, tous les indices me disent ce que je sais déjà, quoi. Dégoûté. Bon, de toute façon, si c'est dans la partie droite du panneau, ça veut dire que la flèche s'oriente forcément vers la gauche. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire ça ici. Je pense qu'il y a un truc ici, hein. Honnêtement, dans les deux colonnes de droite. Deux colonnes de droite. Oh putain, je viens de la voir, mais je suis tellement aveugle. Oh, je suis tellement aveugle alors qu'elle est facile, elle est juste là. Et en plus, elle pointe vers la gauche, du coup, pas la droite. Oh, ouais, mais... Ah, je suis aveugle.
Donc faut aller à gauche. Nous avons notre réponse, nous allons prendre le couloir de gauche. Compris, professeur. J'ai galéré aussi. Ah ouais, non mais là, bah, la théière c'est pareil. Pourtant, vraiment, elle est évidente, je sais pas. Mais... De toute façon, moi je dis, hein, je n'ai pas peur de le dire, je suis très nul sur ça. On a les 3 pièces. Ah, trop fort. Trop fort, quoi. Ah, s'il vous plaît, capturez Pidgeotto, quand même. Une pièce. 2 pièces. 3 pièces. Oh là là. Regardez, professeur, cette porte a quelque chose de bizarre. Tiens donc, je pense que c'est une énigme. La porte ne s'ouvrira que lorsque nous l'aurons résolue. Ah ah. On dirait que quelqu'un a décidé de tester nos capacités. Boule perdue 2. Oh non. Oh non, 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 non. Pas ça. Bon. Ta 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 ta. Je pense que ça me paraît bien pour commencer. Oh. Putain, j'ai réussi. Bon, pas en 14 coups, mais on n'a pas galéré sur celui-là. On n'a pas galéré. Trop fort. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était pas si difficile finalement, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Eh oh, hein. Respecte-moi. Et voilà. Encore une pièce de tableau. Attendez, il ne manque plus qu'une. Recommence en 14, ça ira. Il ne manque plus qu'une pièce de tableau. Incroyable, monsieur Potter. C'est de la magie. Oh là là. Bien sûr, bien sûr. Bon, la théière, on a dit qu'on la mettait à Lytton, je suppose que c'est une évidence. Hein. Elle est où? Elle est là. Toute une mécanique se doit d'avoir une théière, je ne bois jamais de thé, oui, voilà. C'est une évidence. Un gentleman. Avançons. Eh bien, je ne m'attendais vraiment pas à trouver une telle pièce ici. Oh, nous devons la fouiller, Luc. Il y aura quelque chose d'inhabituel ici. J'en ai la certitude. Et je dis pas ça parce que c'était bloqué par 2 énigmes et que nous sommes dans un endroit secret. Hein. Je suis juste... devin. Il y a quelque chose derrière ce tableau. Putain, la tête qui fait... Il y a quelque chose derrière ce tableau. Très bien, essayons de le déplacer. Il n'y a aucun problème. Luc, calme-toi. C'est pas parce que tu es moche que... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la clé de la tour. On dirait que c'est une sorte de clé. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Il est encore trop tôt pour le dire, ça va. En tout cas, cette forme ne m'est pas inconnue. Professeur, se pourrait-il que... Oh! Oui, effectivement. On dirait bien la tour. Comment je suis trop devin, quoi. C'est bien que ce cul-de-sac avait quelque chose d'étrange. Cette clé va peut-être nous aider. Ce cul de gros sac, quoi. Luc, nous devons retourner examiner le mur au nord. Je pense que cette voie n'est pas aussi fermée qu'elle en a l'air. Un peu comme la chatte de ta... Enfin bon. Je fais des rimes, hein. C'est pour des rimes que j'ai fait ça. Arrêtez, ne tapez pas.
Est-ce qu'on a raté des énigmes? Et bah toujours pas, c'est dingue hein. Sauf celles, encore une fois, qui sont vraiment cachées, qu'on n'a pas trouvé. Y'a pas un autre truc ici? Y'a pas... Ah! Le signal de la chaîne, oh non! Ce tableau a l'air très vieux, ça me rappelle une superbe énigme. Vous voulez l'écouter? Non. Pour quel motif? La forme ci-dessous sont organisées selon un ordre précis, mais une partie du dessin a été effacée. Parmi les 4 pièces proposées, A, B, C ou D, laquelle doit être insérée? Alors, comment ça... Bah, c'est fait en diagonale, quoi. Bah, du coup, ça peut être là. Faut dire tourner juste, mais attends. En gros, il faut que ici, faut qu'un coin ça soit une croix, l'autre coin ça soit un carré et que les deux autres soient bleus. Croix, carré, bleu. Ça par exemple c'est très bon. Coin, carré, bleu, ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ok, donc ça se joue entre B et C. Alors, C, si on le met... Bah C il se met pas à l'endroit en fait. Hein. Bah C juste ne peut pas se mettre, il est pas à l'endroit. Faudrait le tourner. Bon. Facile comme énigme. Hein. Bonne réponse pour résoudre cette énigme, il suffit de choisir le bon motif, mais avec toutes ces pièces différentes, le choix n'est pas de plus évident. Voilà, disons que t'en élimines 3 par élimination. Donc, oh, une tasse de thé, bah pour Layton. Pour aller avec sa succulente théière, bien sûr. Ah, on a résolu 100 énigmes. Giveaway. Non, pas du tout. Arrêtez, je rigole, arrêtez. Donc, faut qu'on retourne... Allons donc examiner ce cul-de-sac tout de suite. Attends, Luc, nous devons d'abord nous rendre à l'hôtel, je voudrais vérifier quelque chose. Mais pourquoi, professeur? On dirait que quelqu'un ne veut pas de nous ici, Luc. Cette personne cherche à nous nuire, et légèrement nous tuer. Pour identifier ce vaurien à coup sûr, je dois retourner à l'hôtel. Alors vous avez déjà votre idée sur l'identité de celui qui nous en veut? Ah, bien sûr, il n'y a qu'une seule personne qui veut me tuer depuis le début. J'ai réussi à réveiller ta curiosité, on dirait. Non, quelqu'un fait tout son possible pour freiner cette enquête, trouver de qui il s'agit et poursuivez vos investigations. Mais moi je sais qui c'est Wario. On voit Luke se bagarrer contre ce vaurien. J'avoue quoi. Alors attends, est-ce que eux ils ont des énigmes ou c'est vraiment fini pour eux? Ah ouais, donc vraiment il n'y a plus d'énigmes. Hein. Voilà, voilà, on a fait toutes les énigmes. Hein. On pouvait à lui, il nous en donnera pas peut-être le patron. Il va nous dire qu'il n'y a pas d'énigme à... Ouais, non, ok. Donc on a fini toute cette zone. Sauf, encore une fois, une ou deux énigmes cachées, mais... Ah, peut-être l'écrivain. Quoique non, il a dit qu'il nous avait déjà donné sa plus dure. Ouais, voilà, il nous dit qu'il nous suit la nuit. Bon, bref, il est un peu creepy, on va pas se mentir. B1, B 5 minutes, ça marche. Pas de soucis. Ah, bonjour, professeur. Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air perturbé. Ah, Béatrice, je dois vous demander quelque chose. Voulez-vous non, ça c'est autre chose. Pouvez-vous m'apporter au plus vite les journaux de ces derniers jours, s'il vous plaît? Les journaux? Avec plaisir, attendez, je m'en sers comme serviette après mon bain. Je reviens. C'est étrange, je suis pourtant sûr de les avoir utilisés la dernière fois. Un problème? Désolé de vous décevoir, mais je retrouve plus les journaux, j'ai dû les balancer aux toilettes. Même le journal de ce matin a disparu. Ah, je vois.
Eh bien merci quand même, chère Béatrice. Vous nous avez beaucoup aidé. Mais qu'est-ce que vous comptiez trouver dans ces journaux, professeur? Ramon, ah, professeur, Ramon? Que nous vaut l'honneur de cette visite? Oh, il m'a demandé de venir vous chercher et de vous ramener au manoir, Reynolds. Je parle de cet inspecteur, n'est-ce pas? La baronne et lui-même vous attendent au manoir. Ah, merci de nous avoir avertis. Nous nous mettrons en route pour le manoir dans quelques instants. Ok. Eh bien, allons au manoir, du coup. Vous avez trouvé la clé de la tour, non? Comment savez-vous cela? Oubliez cette tour, vous ne pouvez pas vous en approcher. En aucun cas. Vraiment? Pouvez-vous être plus explicite, très cher? À quoi sert cette tour exactement? Ah bon? Elle a disparu, c'est Batman maintenant la meuf. Plus de bougie ici. Hein. Allez, donne-nous une énigme, toi. Donne-nous une énigme, là. Petite énigme. Ouais, super, super, super. Pas d'énigme, quoi. Super. Ramon. Donne-nous une énigme, Ramon. Ah, vous voilà, professeur. J'ai comme l'impression que vous n'avez toujours pas trouvé la pomme d'or. Vous avez vraiment l'air fatigué. Je vous propose une énigme pour vous détendre. Énigme 93, la traversée. Ah, c'est avec les animaux? Ok. Aider Scarfen à déplacer le loup, le mouton et le chou de l'autre côté de la rivière. Attention au point suivant. Staff que Arch ne peut emporter qu'un seul animal ou objet à la fois. Si Staffer n'est pas dans les environs, le loup mangera le mouton. Si le mouton et le chou sont laissés seuls, le mouton en profitera pour manger le chou. Dans les deux derniers cas, il vous faudra recommencer depuis le début. Vous n'êtes pas limité. Donc, de toute façon, mais le plus court est 7. D'accord. D'accord, donc en fait, là on n'a pas le choix pour le premier mouvement. Mais après... Ah, je viens de comprendre, ok. On amène la salade, on prend le mouton, on prend le loup, on y retourne et on prend le mouton. Bien sûr, c'est coup facile, facile, facile. J'ai compris, j'ai comprendu. Ne vous inquiétez pas, YouTube. J'ai comprendu. Et Twitch aussi, hein, ne vous inquiétez pas, un namasté. Avez-vous réussi à résoudre cette énigme en 7 déplacements? Bien sûr, bien sûr. Oh, quel coup de maître. Cela étant, je n'en attendrai pas moins de vous, n'est-ce pas? Oh, la dernière pièce du tableau. On a fini le tableau. T'as une autre énigme ou pas? La baronne se peut montrer très exigeante, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas? Attendez, parce que là, ça veut dire que... Regardez. Ah, je sais pas où elle va, cette pièce. Oh. Ce tableau est tout simplement magnifique, je me dois de l'exposer chez moi. Au fait, j'ai un cadeau qui pourrait vous faire plaisir. Éteignez votre Nintendo DS puis relancez le jeu. Dans le menu principal, touchez Extra, vous aurez accès à de nouveaux défis. Vous êtes sûrement impatient de découvrir ce cadeau. Mais n'oubliez pas de sauvegarder la partie avant de redémarrer votre DS. Défi du professeur à la maison du Kixen est maintenant disponible. Ok, ça on fera ça plus tard quand on aura fini l'histoire, je pense. Pour le 100%. Bienvenue, monsieur. Entrez, je vous en prie. Nous n'attendions plus que vous. Merci, Mathieu. Quelque chose ne va pas, mon ami? Vous semblez mal à l'aise. Oh non, monsieur. Tout va bien, vous pouvez vous rendre au salon. Très bien, si vous le dites que tout va bien, nous montons. Nous moutons. Nous montons. Ah, les tonnes, merci d'être venu si vite. Vous pouvez vous asseoir. Pourquoi nous faire venir ici, inspecteur?
Je vous manquais déjà? Ah, comme vous, comme vous, ah, je ne suis pas du tout du genre à tourner autour du pot, alors j'irai droit au but. Je vous tiens, Layton, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez tué Rupert Reynolds depuis le début, je le savais. Ah ah! Épaté. Vous affirmez que je l'ai assassiné? Voilà une affirmation aussi ridicule qu'infondée. Ah, gnac, bravo, Layton. J'admire votre sang-froid, bien sûr. Je ne suis guère étonné. Après tout, vous êtes capable de tuer un homme. Donc bon, mentir n'est pas très compliqué. Vous allez me dire que vous n'avez jamais vu ce vase auparavant, n'est-ce pas? Ce vase a été trouvé sur le lieu du crime, près du corps de Rupert. L'autopsie a révélé que la victime a été frappée avec ce vase. Notre tueur n'était pas un professionnel. L'arme du crime est couverte de ses empreintes. Haha! Empreintes digitales qui, je vous le donne en mille, correspondent aux vôtres, mon cher Layton. Alors ça t'épate, Trouluc. Oh, c'est le vase que nous a montré qu'on nous a montré au marché. On dit, oh oui, ce fameux vase. Vous n'êtes qu'un assassin. Ce vase était votre preuve, non? Pourquoi l'avoir jeté comme s'il n'avait aucune preuve? Vas-y, Layton, je suis curieux d'entendre votre avis. Où étiez-vous quand Rupert a été assassiné, hein? Allez, je vous écoute. J'étais avec Luc, nous menions une enquête dans le village. Alors, c'est tout ce que vous avez trouvé. Il est évident que le gamin est votre complice. Avouez, Layton. Vous vouliez tellement approprier la pomme d'or. C'est pour cela que vous avez décidé de tuer Rupert. Ok, boomer. Inutile de nier, Layton. Allez, vous ferez mieux de cracher le morceau après ça. Oh, et je vais également devoir confisquer la clé de la tour que vous avez trouvée. Quoi? Vous semblez résolu à m'accuser de ce crime, inspecteur. Mais en tant que représentant de la loi, vous admettez que je ne suis pas le seul suspect. De plus, comment savez-vous que j'ai la clé de la tour? Toute personne présente au manoir aurait pu commettre ce meurtre. En fait, il est même possible que nous soyons tous impliqués dans cette affaire. En outre, quelle preuve avons-nous qu'un meurtre a vraiment été commis ici? À quel genre de bêtises êtes-vous en train d'éviter, Layton? Vous pensez vraiment que quelqu'un va prendre au sérieux vos théories farfelues? Je commence à croire que la seule personne qui cache quelque chose ici, c'est vous, inspecteur. Absurde, tout cela ne me concerne en rien, voyons. Ah. Oh. Votre accent du sud est très mal fait, professeur. Je pense que vous êtes un méchant. Il cache tous les indices à sa moustache. Objection! Oh. What utter rubbish! You'll need more than some death charge to save your hide. Bah alors, vous stressez, inspecteur? J'ai entendu dire que vous étiez un mari dévoué. Je suis sûr que vous prenez grand soin de votre femme, Emma. Luc et moi avons trouvé cet article dans le journal. Luc, peux-tu nous rappeler ce dont l'inspecteur Chelmet raffole? Les chaussons pommes, les pains au chocolat et les beignets à la confiture. J'aime beaucoup, mais ça ne répond pas à ma question. Quoi? Ah oui, d'accord, c'est moi qui clique. Il aime les beignets à la confiture, je me souviens très bien. D'après cet article, vous adorez les beignets à la confiture. Pourtant, vous avez hurlé sur le pauvre Mathieu quand il vous en a servi des pâtisseries. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Voyons, ça s'entend pas, je viens du sud, j'ai l'accent chantant, le fait que je n'aime pas que les beignets et la confiture préparée par Emma, tout simplement. Comme c'est intéressant. Merci, inspecteur. Cet entretien a permis de clarifier les choses. Regardez donc ceci. Vous évoquez à l'instant les beignets préparés par Emma, n'est-ce pas? Bien, j'aimerais que tout le monde regarde cet article de plus près. Comme vous le voyez, il est indiqué que la femme de l'inspecteur Chelmet s'appelle Amélie, et non Emma.
Ne me dites pas que vous avez oublié le prénom de votre femme, ce serait grave. Alors, qui êtes-vous? Et pourquoi vous faites-vous passer par pour l'inspecteur Chelmet? Pourquoi vous chargez-vous de cette enquête? Êtes-vous Wario, que nous voyons depuis le début? Le fait que vous ayez oublié le nom de votre femme n'est pas le seul fait troublant, vous savez. Rappelez-vous les circonstances de la mort de Rupert. Vous prétendez avoir reçu un appel vous demandant de venir à Saint-Mystère. Il y a pourtant un détail que vous avez oublié. Personne n'a de téléphone. Ah! Peu après mon arrivée au village, la manivelle qui permet d'actionner le pont-levis a été volée. Pour mémoire, je vous rappelle que ce pont-levis constitue le seul accès à Saint-Mystère. Ce vol a coupé le village du reste du monde. Plus personne ne peut entrer. Il y avait un bot, c'est ça, j'ai vu. Ah, il y a blacklisted for booting. Plus personne ne peut entrer ou sortir. Vous souvenez-vous du moment où ce vol a été découvert? C'est quand on cherchait Ramon ou Claudia? On cherchait Claudia, non? C'est ça, hein? Exact. La seule voie d'accès au village était fermée bien avant la découverte de la mort de Rupert. Dès lors, il est impossible pour quiconque d'entrer dans le village. De même, il était impossible de faire sortir quoi que ce soit du village, particulièrement quelque chose aussi encombrant qu'un corps. Alors dites-moi, inspecteur, quand êtes-vous arrivé à Saint-Mystère? Exactement. Et plus important, qu'avez-vous fait du corps de Rupert? Tant qu'on y est, il y a une autre... Oh putain, mais calme-toi, Layton, par contre. Il y a une autre petite chose que j'aimerais bien comprendre. Ah. Comment saviez-vous que nous avions trouvé la clé de la tour? Ça, c'est bien vrai, ça, je l'ai dit. Ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui lui ai soufflé à l'oreille. Quand nous l'avons trouvé, il n'y avait personne autour de nous. Luc et moi-même étions seuls. De plus, je n'ai parlé de cette découverte à personne. Vous ne pouviez donc pas savoir que nous avions cette clé. À moi, bien sûr, que vous ne nous ayez vu la trouver et que vous nous ayez espionné dans l'ombre. Êtes-vous l'écrivain depuis le début qui nous espionne? Laissez-moi deviner. Vous donnez ma version des faits et dites-moi si je me trompe. Ah non, laissez-moi vous donner ma version des faits. Je sais plus lire. Vous vous êtes fait passer pour Chelmet et avez utilisé la mort de Rupert pour entrer au manoir. Depuis, vous attendez le bon moment pour frapper et nous voler la pomme d'or. Alors, que dites-vous de cela? Pervers. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je suis surpris, je suis surpris, Layton. Tu es encore plus méprisable que je ne le pensais. Et non, je n'ai pas d'accent du Sud. Mais c'est ce qui te rend d'être digne d'être mon ennemi. Mon ennemi juré même, je dirais. Je suis Wario. Oh non. Haha. Je te méprise, Layton. J'ai pensé pouvoir me débarrasser de toi une fois pour toutes ici à Saint-Mystère. J'imagine que ça va devoir attendre puisque tu m'as démasqué et que tu as esquivé ma grande roue. Tu n'as encore rien compris, ce village cache un énorme secret. Cela me fait bien rire d'imaginer un demeuré comme toi en train d'essayer de percer ce mystère. Gnac gnac. C'est qui Dracula? Non, c'est Wario. Ah, gnac 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 gnac. Je n'ai plus rien à faire ici, alors je vais y aller. Écoute-moi bien, Nathan, n'oublie jamais que tu étais à 2 doigts de perdre la partie. Un jour, moi, le grand Wario, j'aurai ma revanche, Layton. Commence à numéroter tes abattis, Layton. Ma vengeance sera terrible. Oh là 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 là, il fait peur, le monsieur. Ah, il a sauté par la fenêtre, ah oui. Il est parti. Vous connaissez cet homme, professeur? Il s'appelle Wario. On dit que c'était un scientifique extrêmement doué. Tu l'as deviné, le problème, c'est sa personnalité. C'était un génie, certes, mais un génie du mal. Allez, Luc, va chercher, attaque! Le comité des sciences lui a interdit de poursuivre ses recherches. S'introduire dans Saint-Mystère pour voler la fortune Reynolds semble typique du personnage.
On dirait qu'il vous en veut vraiment, professeur. Pourquoi est-il autant en colère contre vous? Alors là, aucune idée, et je dois bien t'avouer que je m'en bats les couilles. Ah, et de quoi parlait-il quand il évoquait un énorme secret lié au village? Bon, Luc, va falloir arrêter de poser des questions là. Il parle évidemment de derrière la tour. Pour l'instant, essayons de trouver cette pomme d'or, ok? Et casse-moi pas les... Hein? Bon, allez, suivons notre dernière piste, allons visiter la tour. Nous avons trouvé qui était le méchant. Nous arrivons à la fin du jeu. Tout va s'éclaircir petit à petit. Je suis absolument choqué de cette situation. Dire qu'il n'y a pas ce qui est parmi nous. Je suis totalement déverné. Mais vous, professeur, vous avez vu clair dans son jeu. Votre sagacité ne cesse de m'impressionner. Je vous demande maintenant d'utiliser vos capacités pour retrouver la pomme d'or. À votre service, madame. Si après on peut aller à côté. Si je puis me permettre, comment vous sentez-vous? Vous me semblez un peu pâle. Je n'ai pas très bien dormi. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé que mon mari et moi venions d'avoir un enfant. Une fille, pour être exact, tout le monde l'a trouvée adorable. Puis je me suis brusquement retrouvé dans un parc, donnant la main à ma petite fille. Putain, là, les souvenirs... Waouh. À votre fille, vous dites? Pourquoi ferais-je un rêve aussi stupide? Ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Professeur, je ne me sens pas très bien. Je vais aller m'étendre un moment. La baronne ne va pas bien. Mais t'as deviné ça tout seul? Elle dit qu'elle a fait un rêve dans lequel elle donnait la main à sa petite fille. Elles se promenaient toutes les deux dans le parc. Il y a assurément quelque chose de curieux dans ce rêve. Et oui. Et toi là? Bon. Si jamais vous rentrez une jolie... Ah. Oui, non, d'accord. Il ne dit rien de particulier. Allons-y. Allons enfin découvrir le secret de Saint-Mystère. Oui, le gros monsieur, en gros, pour lui, pour ne plus être célibataire, il devait résoudre des énigmes, donc on les a résolues pour lui, mais ça marche pas. Eh bien, une nouvelle énigme pour vous? Je parie que vous mourrez d'envie de l'entendre. Je suis désolé madame, mais on est un peu pressé en fait. Rien du tout, vous fouiner partout et résoudre les énigmes des vents du village. Maintenant, fait mon tour de vous proposer mon énigme. Non, on n'en veut pas de ton énigme. Vous nous avez vus? Ça veut dire que vous nous suivez? Putain, mais ils nous suivent tous depuis le début. Les dés sont jetés. Lorsque vous jetez un dé, vous avez une chance sur 6 d'obtenir un 3. C'est vrai. La probabilité d'obtenir un 3 deux fois est d'une chance sur 36. Oui, c'est normal. 6 fois 6. Quant à la probabilité d'obtenir un 3 3 fois de suite, elle n'est plus que d'une chance sur 200. Imaginons que vous venez de lancer un dé 3 fois de suite. À chaque lancer, vous avez obtenu un 3. La probabilité que vous obteniez un 3 au prochain lancer est d'une chance sur... Bah, sur 6. En fait. Parce que c'est un dé. Croyez m'avoir. Le fait que vous ayez obtenu un 3 3 fois de suite auparavant ne change rien. Et oui, car tout est évidemment séparé. Vous allez simplement connaître la probabilité d'obtenir un 3 sur un lancer. Et donc, bah oui, une chance sur 6 vu qu'il y a 6 faces. Incroyable, n'est-ce pas? Ah, attendez, faut que j'enlève le texte de Pokémon, sinon il se met sur l'écran. Voilà. Vous allez à la tour, vous voulez que vous montre le chemin? Vous disiez nous montrer le chemin? Je croyais que les villageois détestaient s'approcher de la tour. Oh oui, je ne m'approcherai jamais de cette tour tout seul. Mais je pense que je peux vous faire une exception pour un homme aussi sexy. Professeur, on devrait y aller. Elle est bizarre, la dame. Elle veut votre boule qui chamboule. C'est un cul-de-sac, aucun doute là-dessus. Il y a peut-être un autre chemin menant à un tour caché quelque part dans les environs. Au contraire, Luc, je dirais que nous sommes arrivés exactement au bon endroit.
Que voulez dire, professeur? Regarde par ici, Luc. Nous avons une clé, il y a un trou dans un mur. À ton avis, comment ça marche? Oh, alors ce serait... Eh oui, ce petit trou se trouve à l'endroit indiqué sur la note laissée à Archibald par le baron. Je parie que si on insère la clé à cet endroit et qu'on la tourne... Putain, à deux doigts d'inventer les serrures, quoi, vraiment. Hein. Propre. Waouh. Waouh. C'est bien ce que je pensais. Très bien, Luc, nous n'avons plus qu'à entrer. On arrive à la fin, les gars. On arrive à la fin du jeu. Je pourrais, honnêtement, m'arrêter là et dire que la fin serait dans la prochaine VOD, en sachant qu'on a oublié une énigme. En vrai, je crois qu'on va faire ça. On va faire ça. Désolé YouTube, désolé Twitch. On terminera le jeu dimanche soir. Et comme ça, on fera des trucs bonus et tout. Donc je vous donne le rendez-vous dimanche soir. Je vais l'écrire, c'est dimanche soir. On finit Layton. On finit celui-là en tout cas. En tout cas, pour toi YouTube, c'est fini. N'hésite pas à voilà, mettre le petit pouce bleu et tout le tralala, tu connais. Et puis, n'hésite pas à passer sur Twitch. Ou à aller voir la chaîne principale, enfin bref. Allez, à plus YouTube.